Bonjour à toi, re-bienvenue. En fait, j'avais envie de venir me présenter un petit peu plus en détail, justement, se cache derrière vitalité et alignement humain. Alors, tu sais que je m'appelle Chantal Lacroix. Je suis une femme de bientôt 40 ans, donc au moment que je t'enregistre, j'ai 39 ans. Et je me dirige vers la quarantaine. Euh, je suis de la Beauce, alors je suis une fière beauceronne au Québec. Et je dirais que depuis mon jeune âge, je dirais que pour moi, trouver du sens dans la vie, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Je suis poisson, alors ça peut expliquer bien des choses, trouver un sens à la vie, à ma vie. Euh, je suis quand même une personne qui est très sensible aussi. Et naturellement, pour moi, d'aller comme professionnelle de la santé, comme ergothérapeute, ça a été mon parcours professionnel. Et pour me rendre là, ben en fait, j'ai poussé la machine pas mal pour avoir... j'étais pas... comment je dirais? J'étais bonne à l'école, mais je devais travailler fort pour avoir des bons résultats. Et je dirais qu'à travers ce parcours-là, ben c'est là que j'ai découvert beaucoup l'anxiété, donc de mettre beaucoup de pression pour devoir réussir, la pression de réussir ma vie, je te dis ça, puis je mets des guillemets là, avec mes doigts. Euh, alors, à chaque examen, je me souviens, là, j'étais très anxieuse, le ventre noué, la poitrine toute rouge, le cou rouge. C'est encore des choses qui m'arrivent à l'occasion quand je suis stressée. Euh, mais je te dirais qu'à l'époque, là, c'était quelque chose qui était très, très présent. J'étais énormément dans le contrôle, vouloir tout contrôler. Euh, et ça s'est poursuivi aussi, je te dirais, au cours de mon début de pratique professionnelle aussi, où je voulais hey, la bonne fille, en fait, hein, c'est vraiment ce que je porte en moi. Donc, de toujours vouloir bien faire, ne pas vouloir me tromper et beaucoup prendre sur mes épaules aussi le succès de mes clients, de mes patients. Euh, et à travers mon processus professionnel de pratique comme ergothérapeute, mais j'en ai énormément appris sur moi et aussi sur l'humain en général, la résilience, etc. Et pourquoi je te parle de ça? Ben, en fait, c'est pour, d'un, que tu apprennes un peu à me connaître, de voir un peu mon parcours, etc. Puis, peut-être de voir aussi s'il y a des éléments qui résonnent avec toi dans ton propre parcours. Puis, je te dirais qu'au-delà de ma vie professionnelle, ben, c'est sûr que quand je suis devenue maman, il y a de cela bientôt 13 ans, bien, je me suis mis de la pression énormément à vouloir allaiter, à ensuite vouloir perdre du poids pour pouvoir rencontrer les standards, rencontrer en fait le fameux moule de la société et de toujours en faire plus, puis bien à toujours en vouloir en faire plus, mais ça devient épuisant. À travers mon propre cheminement, ben c'est sûr que j'ai réalisé à un moment donné que j'avais beau en faire, mais tu sais que il n'y en a pas de limite non plus, puis que ça l'arrêterait jamais. Puis pour moi, ça a toujours été extrêmement important de prôner de l'équilibre de vie. D'autant plus que c'était tellement au cœur de ma pratique professionnelle. Mais pour moi, ça n'avait pas le choix de faire partie de ma vie personnelle également. Puis je pense que c'est une de mes valeurs qui m'a permis, en fait, je dirais, d'éviter d'avoir un épuisement. Euh, donc, j'ai toujours eu cette volonté-là de quand même vouloir prendre soin de moi à travers tout ça, à travers la vie de jeune maman. Et est arrivée finalement la fameuse pandémie. Je pense que ça a été un moment tournant pour moi, puis je pense que pour
peut-être plusieurs d'entre vous aussi. Et c'est à partir d'un certain mois de mars 2021 où mon conjoint a émis la folle idée là, que je puisse ralentir de mon côté. Lui aussi est entrepreneur. Puis à ce moment-là, moi, je travaillais pour le gouvernement, donc pour le système de santé. Et puis, on s'est dit, ben pourquoi pas ne essayer de vivre différemment? Et à partir de ce moment-là, à partir du mois de juin, j'ai laissé mon poste à temps complet là, comme professionnelle de la santé et mon équipe de travail, donc une sécurité d'emploi, etc., pour me permettre de vivre différemment. C'est sûr que notre contexte, je dirais, personnel le permettait. Je recommande pas ça à n'importe qui de dire de tout lâcher du jour au lendemain. Il faut que tu aies un filet de sécurité, il faut que tu aies une certaine sécurité financière pour le faire. Et on avait l'espace pour le faire, sauf que, je veux dire, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait non plus. Sauf qu'à partir de là, je me suis permise, en fait, de sortir du cadre conventionnel et d'aller explorer, en fait, qu'est-ce que j'avais envie au-delà, je dirais, de la santé traditionnelle. Et encore là, je mets des guillemets, OK? Et donc, c'est là que j'ai découvert le coaching d'évolution, le design humain, que je me suis mise aussi à découvrir davantage le yoga, que je me suis formée en yoga et que je me suis ouvert justement à je dirais, à différentes facettes de moi. Au courant de ma vie, j'ai été beaucoup axée sur le volet physique. Je suis une personne qui s'entraînait quand même beaucoup au niveau musculaire. J'ai déjà fait aussi un peu de la course. J'ai déjà réalisé une compétition de fitness quand j'avais 25 ans, donc ça va déjà faire un certain temps. Et quand même très exigeante envers moi, envers mon corps. Et je te dirais qu'à travers là, mon propre processus, j'ai découvert en fait je dirais la beauté de pouvoir continuer de bouger, mais vraiment de manière plus douce et bienveillante envers moi-même. Je te dirais que ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être 1 an que je me permets vraiment là, d'être encore plus bienveillante envers moi-même et mon corps m'en remercie tellement. Et c'est pour ça que justement, la vitalité, c'est quelque chose me tient à cœur particulièrement parce que je trouve tellement qu'on s'en demande beaucoup. Alors que depuis que je me suis permis de ralentir, je me rends compte à quel point less is more, que moins j'en fais, mieux c'est. Et c'est sur tous les plans. On s'en exige tellement beaucoup, en plus de travailler à temps plein, toutes les certaines obligations qu'on peut avoir, les cours, puis c'est de prendre conscience de dire, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à ce rythme-là ou je choisis de faire différemment? Puis encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, tout est des choix. Mais c'est à travers ces choix-là que se tisse ta propre réalité. Et pourquoi je te parle de mon parcours, en fait? Parce que souvent, on peut avoir un parcours de vie qui est déjà tracé, entre guillemets. Donc, pour moi, j'avais un poste en temps complet dans mon métier de rêve avec une splendide équipe de travail. J'aurais très bien pu continuer ma vie là, dans cet environnement-là, sauf que je réalise en rétrospective que ça ne me convenait plus, en fait, d'être constamment de 8h à 4h du lundi au vendredi, tes vacances et de telle date à telle date, puis tout ça. Puis, à travers, je te dirais, ce que j'ai vécu, à travers, oui, ma profession, puis même au niveau personnel, c'est qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve sans être oiseau de malheur ou quoi que ce soit. Mais tu sais, j'ai côtoyé beaucoup des gens qui avaient des gros accidents, des problèmes au niveau neurologique, donc qui ont vécu avec une paralysie d'un côté du corps, des difficultés à s'alimenter, à se déplacer. Vraiment, tout ce
ce qu'on croit comme acquis dans la vie, donc de marcher, manger, se lever du lit, ce qui nous paraît si anodin peut se transformer en un défi. Et je vous parle vraiment là, en connaissance de cause. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais on s'entend que de côtoyer des personnes qui vivent ça à tous les jours, je dirais que ça l'amène des questionnements aussi. Et de se dire, est-ce que je vais attendre de vivre ce que j'ai envie de vivre, ou je me permets d'être audacieuse, puis de faire des choix qui sont peut-être en marge de la société pour être capable, en fait, de vivre, je dirais, plus pleinement. Puis c'est pour ça, je trouve que les vitalités prennent tout leur sens à travers ça. Puis encore une fois, c'est de voir toi dans ta vie comment cela se place et s'inscrit. Ça peut être vraiment à partir des petites douceurs du quotidien, des petites actions que tu poses, que tu peux aller nourrir cette vitalité-là. Moi, à l'intérieur de moi, on dirait que je sens qu'il y a une soif de vivre qui est vraiment très forte. Et je pense que c'est cette soif-là qui m'a donné cet élan-là, cette impulsion-là pour plonger dans cet inconnu-là. Que je navigue encore, ça va déjà faire bientôt 4 ans là, que je navigue ce nouveau chemin-là. Et c'est, je te dirais, la meilleure décision de ma vie. Puis, je te dirais qu'à travers Vitalité, justement, je pense que à travers tout mon bagage au niveau professionnel et tout ce qui est de, je dirais, mes lectures, mes enseignements comme professeur de yoga et en design humain, mais je pense que le parcours ensemble de Vitalité risque d'être très riche. Oui, parce que moi, je peux t'apporter, mais surtout parce que toi, tu peux y apporter aussi. À travers toi, ta propre expérience, à travers tes propres situations de vie. C'est ce que je trouve qui fait que c'est vivant, justement. Je souhaite que Vitalité soit vivant. Puis ça, ça passe pas seulement par moi, mais ça passe par toi également, à travers ton engagement que tu peux prendre envers toi. Alors, voilà, je me dévoile davantage ici et en espérant que ça a résonné pour toi. Puis, si tu souhaites poursuivre, en fait, l'engagement, d'aller un peu plus loin, de plonger davantage, tu comprendras que j'aime aller en profondeur, j'aime aller au fond des choses. Puis, si tu sens que c'est le bon moment aussi, parce que des fois, oui, on a envie, mais des fois, c'est pas le bon moment, puis c'est correct aussi. Sauf que si tu sens que le moment est venu pour toi d'aller plonger un petit peu plus, d'aller mieux connecter avec tes vitalités, avec ton énergie, suis ton élan, prends le temps de voir si c'est vraiment aligné avec toi. Puis si tu sens que je suis la bonne personne, si tu sens qu'il y a une connexion avec mon énergie, let's go, ça va me faire un grand plaisir de pouvoir poursuivre l'aventure avec toi. Et sur ça, je te souhaite une magnifique journée. Profites-en bien et on se reparle bientôt. Bye!